Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Bien, chers frères, la fin de l'année liturgique dans laquelle nous sommes se concentre sur ce que l'on appelle globalement les fins dernières, c'est-à-dire après nous avoir montré l'admiration des saints qui sont vainqueurs, qui sont rentrés dans le ciel. Désormais, nous nous arrêtons sur la prière pour les défunts que l'on nous propose pendant tout ce mois, qui est le dernier de l'année liturgique, prier pour les délivrer du purgatoire. Mais en même temps, tous les textes nous rappellent le ciel qui est à atteindre, et puis aussi la fin du monde. D'ici 15 jours, nous aurons la lecture du dernier dimanche de l'année liturgique, et ce sera une grande fresque, nous décrivant la fin du monde. Ainsi est couronnée cette année liturgique, nous rappelant évidemment toutes les choses qui sont essentielles. Si notre vie est une grande marche vers le ciel, elle doit s'imprégner d'espérance, mais elle est malgré tout profondément marquée par cette réalité du péché, réalité qui est quotidienne, réalité qui envenime nos propres vies. Et cette réalité nous sollicite tellement que nous pourrions même aller au malheur jusqu'à abandonner la voie du salut. Et après l'avoir abandonné ou après être tombé une fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois, en être réduit à désespérer. Tel est le risque de notre vie. Et saint Paul jette un appel sévère sur ce sujet, puisque nous le voyons dans cette épître qui nous est donnée pour cette période très spécifique. Nous allons voir les 2 pôles où, bien sûr, il nous annonce que notre conversation est dans le ciel, mais en même temps, un appel sévère dans lequel il s'afflige de tous ceux qui se comportent en ennemis de la croix du Christ. Il s'adresse à des croyants, il s'adresse à des gens qui ont la foi, des gens qui prétendent aimer Dieu. Ceux qui se comportent en ennemis de la croix du Christ, car leur Dieu, c'est leur ventre. Voilà la considération très rude, très austère, très crue de saint Paul. Car telle est la situation paradoxale de notre âme, c'est qu'elle doit être maîtresse de ce corps, de ce serviteur un peu inférieur, tellement inférieur que même des philosophes, et a fortiori des théologiens, ont quelquefois hésité sur son rôle, se demandant s'il ne fallait pas complètement l'oublier et le faire taire, alors qu'il est un serviteur, mais un serviteur qui entraîne malheureusement notre faiblesse. Ceci est un des côtés du paradoxe, et de l'autre côté, c'est notre âme, cette étincelle divine qui tend à la béatitude du ciel, qui doit retrouver Dieu, qui doit voir Dieu plus tard. Quelle merveille! Telle est la grandeur de l'homme, telle est la pauvreté de l'homme. Et mon propos aujourd'hui vise à vous dire, à la suite de saint Paul, qu'il ne faut pas croire que la grâce d'être gardé dans le vrai, d'être gardé dans cet enseignement définitif, absolu de l'Église, cette vérité pérenne, cette vérité du cours des siècles, cette grâce de posséder les vrais sacrements avec la liturgie traditionnelle de l'Église, il ne faut pas croire que cette appartenance à ce courant profond de la vie de l'Église puisse nous mettre à l'abri de tout et de notre antique ennemi qui est le serpent, Satan. Car il saura exploiter notre point faible. Et il nous manque quelquefois une certaine prudence naturelle, car nous croyons que d'avoir, permettez-moi l'expression, d'avoir raison, nous protège de tout. Nous avons un exemple très stupéfiant dans l'histoire du peuple juif. Après 40 ans de miracles aussi immenses les uns que les autres, les Juifs avaient traversé le désert. Ils avaient eu la mer Rouge, ils avaient eu la manne tous les jours. Ils avaient eu Dieu dans les nuées du Sinaï qui a donné ses 10 commandements. Ils avaient eu des victoires sur leurs ennemis, mais en raison de leur endurcissement, les voilà 40 ans dans le désert, comme châtiment. Et au bout de ces 40 ans, ils se remettent en marche sous la conduite de Moïse.
Et ils font le tour de la terre promise, puisqu'il faut passer par les oasis. Et ils arrivent aux portes de Jéricho, de l'autre côté du Jourdain. Ils s'apprêtent à le franchir. Ils venaient d'avoir un soutien miraculeux, en particulier contre les Amoréens. Ils avaient une victoire totale, parce que Dieu les avait guidés. Et là, ils étaient aux limites du terrain des Moabites. Et les Moabites savaient, parce que, bien sûr, les informations, les gens qui font du commerce circulent, ils font connaître ce qui se passe. Et les Moabites savaient que Dieu combattait pour ce peuple, et qu'en conséquence, ils avaient victoire sur victoire, et que nul ne pouvait s'opposer à eux. Et ils se croyaient perdus. Et c'est alors que leur roi Balak a une idée qui aurait pu paraître un peu plus géniale. Au lieu de préparer ses armes, il a compris qu'il fallait utiliser des moyens radicalement différents. Et alors il eut l'idée d'appeler un devin très connu en Mésopotamie, Balaam, réputé pour ses pouvoirs sataniques, mais ses pouvoirs. Il sera un peu long ici de vous raconter toute cette histoire qui est magnifique à lire, qui est même amusante, puisque Balaam sera empêché d'aller jeter des incantations sur le peuple juif par son âne qui refuse d'avancer et qui se met à lui parler en lui disant « Pourquoi me frappes-tu » Je vous laisse lire cet épisode dans la Bible, dans les livres des Nombres en particulier, au chapitre 31, et vous découvrirez que finalement Dieu permit à Balaam d'aller jusqu'au roi de Moab, au roi Balak, et qui voulait du haut de la montagne jeter un sort sur ce peuple qui s'apprêtait ou qui pouvait le combattre. Et Balaam ne put pas. Il fut obligé de chanter les louanges de ce peuple et d'annoncer leur victoire, d'annoncer d'ailleurs en filigrane de ce que serait l'Église, cette victoire de ce peuple définitif. Mais simplement, face à cet échec, Balaam ne put rien et il dut reconnaître qu'il ne pouvait rien contre la volonté de Dieu. Et face à cet échec, il eut une idée pour se venger. Car il savait très bien, et il l'a dit, Dieu protège ce peuple parce qu'en ce moment, ils n'ont pas de faux dieux. Dès qu'ils se mettront à manquer au culte qu'ils doivent, alors là, ils deviendront faibles. Il repartit impuissant et il usa d'un stratagème. Il conseilla au roi de solliciter les Juifs par l'impureté et de leur envoyer des femmes madianites, réputées pour être fort belles, afin de les entraîner au péché, et les entraînant au péché, les entraînant à abandonner la vraie religion, à abandonner le vrai Dieu et à se tourner vers les faux dieux. Et c'est ce que fit. C'est ce que fit ce roi. Il envoya des femmes fort belles qui finirent par faire tomber un très grand nombre de Juifs. Le plan réussit à merveille. Et Dieu réprouva cette abomination. Et il demanda à Moïse de faire mettre à mort publiquement tous les chefs des tribus qui avaient participé à cette infamie, à ces faux dieux, à ces péchés d'impureté. Un jeune prince de la tribu de Siméon, qui s'appelait Zambri, se rebella au nom de la liberté de faire ce que l'on veut. Et le fils du grand prêtre Éléazar, qui s'appelait Phinehas, sortit son poignard et partit venger cet affront face à cette arrogance. Et aussitôt après, il prit avec lui une escouade de jeunes gens animés du zèle de Dieu et de l'amour de Dieu. Ils firent périr non seulement bien sûr le coupable, mais tous ceux qui l'avaient entraîné. Et la Bible nous dit que ce jour-là, il périt 24 000 hommes à cause de ce péché d'impureté. C'est l'image de ce que vient, c'est une visualisation de ce que nous explique saint Paul. C'est l'image de notre existence. Nous nous efforçons de mener une vie fidèle à Dieu. Et cet amour de Dieu est une protection absolue. Mais prenons garde. Prenons garde car le moindre manque de vigilance, par les sortilèges les plus habituels, peut arriver à nous faire tomber. Saint Pierre fut présomptueux, mais c'était encore que dans l'ordre de la foi. Mais étant présomptueux, il crut qu'il vaincrait par ses forces. Avant que le coq n'ait chanté 2 fois, tu m'auras renié 3 fois, lui dit Jésus. Et c'est ce qui arriva, face à la simple réflexion d'une personne annexe du temple, une servante, tout simplement. Dans l'ordre de l'impureté et de l'intempérance, saint Paul connaît notre grande faiblesse. Et il faut faire attention que dans tous les domaines,
cette pente peut nous entraîner, quel qu'en soit à l'origine, que ce soit le démon qui nous tente toutes sortes de pièges par les événements que nous rencontrons, par, je dirais même, ce monde qui est délétère, qui répand toutes ces fumées. On parle des fumées de Satan, mais qui sont aussi des fumées de Satan et des fumées d'impureté. Que ce soit le monde qui nous sollicite par ce désir des aises, ce désir du plaisir. Mais nous pouvons dire que le plus cruel, le plus dangereux ennemi, c'est nous-mêmes. C'est notre propre chair, qui a été corrompue par Adam et qui continue à nous solliciter vers le mal. Telle est notre pauvreté, telle est notre situation. Et c'est pour ça que parmi les moyens normaux, il existe bien sûr, et vous le savez, la confession très fréquente. Il serait imprudent de vouloir mener une vie sans la confession. On voit quelquefois des parents qui apprennent à leurs enfants, qui ne veillent pas sur la confession des enfants. Comment veulent-ils qu'ils franchissent l'adolescence s'ils n'ont pas cette charpente intérieure, cette force qui leur vient de la grâce? Comment veulent-ils faire protéger les enfants s'ils ne leur donnent pas la communion, l'amour de Dieu, la charité de Dieu brûlante dans leur cœur sacramentellement? Tel est véritablement ce que Dieu a prévu, donc il est important d'avoir ces moyens qui sont des moyens proprement surnaturels, sans lesquels il n'y a pas de victoire possible. Mais gardons-nous, en tant que chrétiens, d'être légers sur les occasions de péché. Et les occasions de péché se sont multipliées. Elles ont toujours existé, mais elles ont atteint un paroxysme qui nous rend extrêmement fragiles, et qui aime le danger périra. Et de ce côté-là, qu'il s'agisse de nous-mêmes ou qu'il s'agisse parfois pour des parents de ceux dont ils sont chargés, il existe malheureusement une certaine lâcheté. Car il faut veiller à ce qui rentre par nos yeux, veiller au spectacle, que de lâcheté dans les spectacles que l'on regarde. Il faut veiller aux modes, que de lâcheté dans la manière dont les femmes s'habillent, tentant très aisément, même les chrétiens, vers le péché, jugeant c'est à elles de définir quelles sont les normes et que les hommes n'ont qu'à se tenir tranquilles. Qu'il s'agisse de ces relations, quelquefois, entre les jeunes qui sont trop souples par rapport à ce qu'une certaine vigilance de leur âge exigerait. Que ce soit des enfants qui sont mis dans des écoles, qui ne les protègent de rien et qui même leur enseignent le vice, même si parfois elles portent le nom de catholiques officiels. Que ce soit cette légèreté avec laquelle on permet l'accès à Internet sans pouvoir protéger, surveiller ce que peuvent faire les uns ou les autres. Que ce soit l'oisiveté, quelquefois des parents, par lâcheté, ne veulent pas occuper leurs enfants leur disent qu'ils ne veulent rien faire et les parents y accèdent. En somme, vous voyez, que de tentations, que de facilités, que de portes ouvertes. Comme dans l'exemple que nous avons pris de ce peuple juif. Ah non, bien sûr, on leur fait du catéchisme, on les fait prier, on les emmène à la messe. Mais est-ce que l'on veille? Est-ce que l'on veille sur cette lâcheté toute simple, qui est celle par laquelle Balaam a suggéré que l'on fasse tomber ce peuple qui avait réussi à traverser le désert dans toute la puissance de Dieu? Est-ce que nous sommes vigilants? Est-ce que nous faisons attention? Car le diable ne désarme pas dans sa rage contre les âmes. C'est pour ça d'ailleurs que même lorsque l'on entend Monseigneur Lefebvre, lui, n'hésitait pas de très nombreuses fois à appeler bien sûr à l'amour de la croix, à l'amour de la messe, aux familles chrétiennes, mais n'hésitez pas à dire dès que vous le pouvez, retirez-vous, mettez-vous un peu au loin de toutes ces tentations, de toutes ces manières de faire du monde, car elles peuvent vous emporter. N'ayez peur de tout ce qui peut vous emporter, parce que si Balaam, qui était une sorte de prêtre de Satan, savait comment faire tomber ce peuple, Satan est toujours à l'œuvre et est encore capable de savoir comment faire tomber notre peuple. Et on peut dire que véritablement, quand saint Paul utilise ce mot cru, très cru, de dire leur Dieu c'est leur ventre, et je le dis en pleurant, c'est pour nous un risque. C'est un risque pour chacun d'entre nous. C'est un risque pour notre monde, c'est un risque pour nos familles. Et donc, ne ruinons pas les efforts de nos familles. Ne les ruinons pas
Et comme le disait aussi saint Paul, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. Voilà ce que nous dit saint Paul, avec crainte et tremblement. Mais bien sûr, pour nous, notre vie n'est pas que vigilance. Elle est vigilance pour des horizons beaucoup plus beaux, des horizons qui sont infinis. Et quels sont ces horizons? Mais c'est les horizons de la beauté de Dieu, de la beauté du ciel, de la beauté de la grâce dans notre âme. Et c'est pour ça que cette épître, après cette mise en garde très crue, très précise, cette épître nous dit « Mais votre conversation est dans le ciel, notre compagnie est dans le ciel. » Ah, bien sûr, sur cette terre, nous avons ce voile, cette obscurité qui est l'obscurité de la foi. Et nous avons l'impression qu'il n'est pas si facile que cela d'accéder à Dieu. Mais pourtant, il existe une intimité par la grâce que Dieu nous donne, par la foi qui nous anime, une intimité entre Dieu et nous, une sorte de joie profonde, un échange, une communauté de vie. Et qui ici, de nos jours, cette communauté de vie se trouve être dans la foi, dans une certaine de demi-obscurité. Que sera-ce quand le voile sera déchiré, lorsque nous arriverons dans l'éternité? Il en est comme d'un roi dont nous serions tout proches, dans la salle du trône, mais les lumières n'ont pas été allumées. Mais quand les lumières seront allumées, quelle splendeur, quelle joie, quel bonheur! Car de ce Dieu, nous sommes un intime. Nous sommes véritablement des amis profonds de ce Dieu. Et notre conversation est dans le ciel. Alors il faut en être persuadé. Et si nous acceptons cette lutte, si nous acceptons cette vigilance, n'oublions pas que c'est parce que nous vivons déjà avec une partie de nous-mêmes dans le ciel, mais que surtout nous espérons cette transformation qui nous conduira dans le ciel. Alors confions notre âme, confions ce combat qui est un petit peu difficile, il faut bien le reconnaître, ce combat dans lequel la croix est incrustée en notre être. Confions ce combat à notre Mère du ciel, car la Vierge Marie, bien sûr, n'a qu'une angoisse, qu'une inquiétude. Elle veut nous voir arriver au ciel, elle veut nous conduire au ciel, elle nous veut, les amis intimes, les fils, rachetés par son propre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Alors supplions-la, demandons-lui, répétons-lui, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.